Bonjour Malik. Salut Flavien, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, très bien. Je suis très content de t'accueillir sur Dove de Foot et que tu Merci. m'accordes cette interview. Merci à toi de m'inviter. Donc toi, tu travailles donc à Canal Plus International. J'ai débarqué dans le groupe en 2016 et j'ai commencé à présenter une émission qui s'appelle le 11 d'Europe. Le 11 d'Europe qui existait déjà il y a bien longtemps, sous une formule un petit peu différente, mais voilà, on a reformulé ce programme. L'essentiel de cette émission-là, c'est de proposer tout simplement les meilleures affiches de football européen au continent africain. Je suis en charge de cette émission depuis 2016, 5 ans. Voilà, le gros de mon boulot, c'est tout simplement emmener les spectateurs vers les plus belles pelouses européennes et puis les belles affiches. S'il y a vraiment quelque chose que je retiens déjà de ces 5 ans, et ce qui fait que je me dis que c'est un privilège quand même de faire ce métier, c'est d'être lié au moment fort du quotidien et de la vie des gens. Voilà, moi j'ai la chance quand même d'avoir fait des matchs de Ligue des Champions, d'être allé sur place. J'ai fait une demi-finale de Ligue des Champions Real Bayern en aller-retour. J'ai fait la finale de la Ligue des Champions 2019 sur place. Donc c'était le duel entre Liverpool et Tottenham à Madrid. Donc voilà, rien que d'être sur place, je vivais déjà un rêve éveillé. Donc je suis conscient que c'est un gros privilège. Après, je pense que j'ai d'autres rêves, j'ai d'autres objectifs. J'espère pouvoir les atteindre un jour. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'y arriver alors que peut-être que d'autres n'y sont pas arrivés? Alors bien évidemment, il n'est pas question de vantardise ou quoi, mais vraiment d'un point de vue concret pour que les gens nous regardent, finalement, mettent toutes leurs chances de leur côté. J'avais envie de faire ce métier et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Ou Dieu, c'est quand on est croyant. J'ai pas envie de rentrer dans un truc très bateau en disant voilà, il faut être curieux, il faut être. Si vous vous accrochez, ça va arriver. Non, ça peut ne pas arriver, mais il faut rien lâcher. Voilà. Moi, je me souviens, hein, je le dis souvent, j'ai eu pas mal de railleries parce que quand j'ai dit que c'était ce métier que je voulais faire, que je voulais bosser à Canal, moi, je me rappelle, il y avait pas mal de copains qui se disaient déjà non, tu vas pas y arriver. De toute façon, tu vas pas y arriver parce que déjà il y a mieux que toi. Et puis on m'a fait comprendre plus ou moins que, alors pas les gens qui m'embauchaient, mais en discutant avec des amis que ce milieu-là, il n'y avait pas vraiment de représentativité pour toi. C'est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de noirs dans ce milieu. Ce sont des choses que j'ai entendues souvent. Mais voilà, à un moment, quand on me l'a dit, je me suis dit, écoute, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de représentativité avant, mais il n'y a pas de raison que je fasse pas partie de ce milieu. Donc, un conseil, ou en tout cas, ce qui m'a permis de me démarquer des autres, c'est d'être convaincu que je pouvais y arriver, malgré toutes les barrières qu'il pouvait y avoir. Et moi, c'est la seule qualité, en tout cas, ou en tout cas le seul levier qui pour moi m'a permis d'y arriver. Après, il faut travailler, après, faut être assidu, faut être régulier. Ça, c'est pas évident parce que parfois, bon voilà, on est content, on est bien, on est à 10, après on se retrouve à 5, après on est à 8, ensuite à 4. Il faut quand même essayer d'avoir une certaine régularité, mais surtout être convaincu. Quand j'étais étudiant, je me souviens, j'étais bénévole pour une radio qui s'appelle Sun, qui est à Nantes. J'ai un copain qui me disait mais tu te rends pas compte, tout le monde fait des jobs étudiants, tout le monde gagne des sous. Et toi, tu vas dans une radio bénévolement. Pourquoi être bénévole, tu vois? Moi, tu vois, j'étais convaincu que ça allait payer à un moment donné. Malgré tout ce qu'on pouvait me dire, parce que j'ai eu plein de remarques. Ouf, j'ai autre chose à foutre que, je me rappelle, il y en a un qui m'a dit ça, j'ai autre chose à foutre que d'être bénévole et de ne pas gagner de la thune alors que j'en ai besoin. Je lui ai dit, écoute, moi je suis convaincu que ça va payer. Voilà. Faut être convaincu. C'est la vie, hein, de toute façon. Hein. C'est la vie, faut être convaincu, faut être insistant, faut rien lâcher, quoi. Faut rien lâcher. Je pense que c'est le message, en fait, c'est le conseil, entre guillemets, que je pourrais donner, c'est de se dire que vous aurez plein de personnes, beaucoup de gens qui douteront à chaque fois de vos choix, mais à partir du moment où vous êtes convaincu, il faut y aller, c'est tout. Je cite souvent Allen Iverson qui dit va falloir montrer quand il a été au Hall of Fame, ou je crois quand on a retiré son maillot, va falloir montrer l'idiot qui a dit que les rêves ne se réalisent pas, parce qu'il les a réalisés. Voilà.
Tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi là-bas et tu es arrivé en France. Et j'ai lu dans une interview que tu donnais que tu es passé par la dépression. J'ai voulu en parler parce que je pense que, en fait, ce qui m'a conforté en fait dans ce partage, c'est que quand j'en parle un petit peu en privé, beaucoup de gens se reconnaissent un petit peu dans ce que je dis. Et je sais que ce que j'ai vécu, en fait, c'est que le quart de ce que beaucoup de gens ont vécu. Je prends encore une fois mon exemple personnel. Encore une fois, quitter son pays, aller à 6000 km, vivre seul, s'adapter aussi à un mode de vie totalement différent, s'intégrer. Il faut dire ce qui est, hein. Moi je n'étais pas habitué à faire à bouffer tout seul, c'était pas forcément évident. Les relations aussi, amicales, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai fait ça surtout pour que les gens se disent attendez, c'est une réalité en fait, ce qui se passe. Déprimé, c'est vrai, qu'on soit africain, asiatique, américain, sud-américain, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Oui, forcément, tu te poses la question, est-ce qu'on ne va pas te juger, est-ce qu'on ne va pas dire, ah oui, bon, lui, il est un peu... Parce que ça arrive aussi, hein, qu'on te prenne un petit peu à partie ou qu'on te catalogue parce que tu as des difficultés, mais non, justement. J'ai eu des difficultés. Et justement, c'était plus pour donner un message d'espoir, en fait, et dire que ça faisait partie des embûches que j'ai eues sur mon chemin, mais qu'après, il faut y croire, quoi. Et surtout, il faut se faire accompagner. On a beaucoup, en tout cas dans la culture africaine, on n'est pas très, en tout cas à une certaine époque, on n'était pas vraiment au fait de tout ça et on se disait, oh la dépression, c'est pas un truc pour nous, C'est ça. on est solide, on est fort, ça touche tout le monde en fait. Bien Ça sûr. touche tout le monde, on est des êtres humains avant tout, on a des difficultés, parfois on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais moi j'ai envie de te dire, quand tu as un deuil, quand tu perds un parent, tous les moments que tu vis, c'est de la dépression. Hein. Donc ça veut dire que ça touche n'importe qui. Donc c'est pas, il y a des contextes différents, il y a des façons de voir les choses totalement différentes, mais la dépression touche tout le monde. Et ça, c'était surtout le message que j'avais envie de faire passer.